La séance est ouverte. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission La Tribune de l'Assemblée nationale. La Tribune de l'Assemblée nationale est une émission qui va vous permettre de vous familiariser avec la vie de la représentation nationale. Le décor ainsi planté, place à la première rubrique, le dossier du jour. Le 4 mars dernier s'est ouverte la première session ordinaire de l'année 2021. L'un des temps forts de cet événement a été le discours solennel du chef du Parlement. Découvrons les grands chantiers de la 8e législature avec Hagada Judith Kimadi. Les 127 élus nationaux sont de retour à l'hémicycle pour 90 jours de session ainsi que le prescrit l'article 87 de la Constitution. C'est la session des lois et de grands dossiers attendent les députés. Ce mercredi 3 mars 2021 s'est ouverte la première session de l'année et session inaugurale de la 8e législature. Une cérémonie marquée par le discours solennel du chef du Parlement burkinabé. Dans son allocution, l'occupant du perchoir a dévoilé les grandes lignes du programme qu'il entend dérouler à la tête de l'institution parlementaire. La première session de l'année dite session des lois sera consacrée à l'examen de plusieurs projets de loi parmi lesquels le projet de loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le projet de loi portant loi d'orientation du tourisme au Burkina Faso, le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État, le projet de loi portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés, le projet de loi portant modification de la loi numéro 001-2016 AN du 24 mars 2016 portant création d'une commission nationale des droits humains, le projet de loi portant modification de la loi numéro 022-2014 AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Au nombre des chantiers annoncés, l'organisation et la planification domestique, la recherche de nouveaux partenaires techniques et financiers, l'élaboration et l'adoption du règlement financier et comptable, le manuel de procédure ainsi que le règlement administratif de l'Assemblée nationale. Des défis que doivent relever les élus nationaux en ayant à l'esprit la philosophie du travail bien fait. Pour ces 3 mois de session dite des lois, le président de l'Assemblée nationale se veut perfectionniste. L'Assemblée nationale s'est évertuée à être à la hauteur de sa raison d'être, c'est-à-dire représenter le peuple et pour le peuple. Mais assez bon ne suffit pas si ça peut être mieux. Mieux ne suffit pas si ça peut être meilleur. Et tant que ça peut être meilleur, c'est que le devoir n'est pas encore accompli. Le meilleur moyen de servir le peuple étant de lui donner les moyens de se servir lui-même, alors offrons-lui les lois les meilleures dont il a besoin pour être l'artisan de son propre bonheur. Le compte à rebours a commencé et les députés entendent œuvrer à relever ces défis et surtout travailler dans le sens de l'intérêt général. Deux chefs de Parlement ont fait honneur au Burkina en effectuant le déplacement de Ouagadougou pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. Qui sont-ils? Éléments de réponse avec Kwame Bama et Alain Koulibaly. Leur présence à l'ouverture de cette première session ordinaire de l'année 2021 n'ont laissé personne indifférente.
Eux, ce sont les chefs des parlements béninois et maliens venus communier avec leurs homologues burkinabés à cette cérémonie solennelle qui marque le début des activités de la 8e législature. Premier à passer à la chaire, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou. Il a évoqué à l'entame de son discours et dans un long cours d'histoire les liens séculaires qui unissent le Bénin et le Burkina Faso. Des liens qui devraient être mis à profit selon lui pour lutter contre les maux qui gangrènent la sous-région, à savoir le terrorisme et la Covid-19. Il a par ailleurs invité son auditoire à la culture de la bonne gouvernance et de la démocratie, gage un développement harmonieux du continent africain. Le tribut payé par les pays victimes comme vous et nous, et les sacrifices qu'implique la lutte contre le terrorisme sont lourds pour nos États et nos populations. Ces attaques nous interpellent et nous appellent à un front commun contre cet ennemi commun. Le président du Conseil national de la transition malienne, Malick Diaw, quant à lui, a axé son allocution sur la nécessité pour les deux pays d'unir leurs forces pour venir à bout des affres de l'insécurité et du terrorisme. Les destinées de nos deux populations sont intimement liées. En effet, nos deux peuples sont unis non seulement par l'histoire et la géographie, mais aussi par leur attachement profond à la dignité, à leur culture et surtout à leur nation. D'où la nécessité absolue pour nos parlements de voter des lois permettant véritablement à nos États de se construire et de se développer dans la paix, la concorde, la sécurité. Ce séjour de 48 heures des chefs de parlement béninois et maliens en terre burkinabé contribue à renforcer la coopération et la diplomatie parlementaire. Les réactions des députés au sortir de la cérémonie d'ouverture de cette première session ordinaire de l'année, qui se veut la session inaugurale de la 8e législature, sont recueillies par Innocent Darankoum et Alizeta Kwanda. Le Parlement est une institution destinée par la Constitution à se prononcer sur les mesures de politique publique. Un discours riche et positivement apprécié, c'est ce qui ressort des propos des députés, toute obédience politique confondue, à propos du discours solennel prononcé par le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021. Une session qui s'annonce très studieuse et au regard de la pertinence des projets qui sont enrôlés, ce qui met les élus nationaux dans une dynamique de travail pour l'intérêt de toute la nation burkinabé. Mon émotion est atténuée par cet encouragement à faire de sorte que cette législature soit une essence de propositions, surtout de propositions, certes de contrôle, mais de propositions pour améliorer la gouvernance dans ce pays-là. Des législatures qui se sont succédées dans l'histoire politique de notre pays, d'aucuns présagent que celle-là, c'est-à-dire la 8e législature, serait originale au regard des idées nouvelles contenues dans les propos du chef du Parlement burkinabé. C'est une grande évolution par rapport à ce que nous voyons par le passé. Ceux qui siègent pour la première fois louent la dynamique enclenchée et se disent prêts à travailler dans le sens du parlementarisme de proximité recherché par l'occupant du perchoir. Il ne faut pas oublier la base, comme il l'a dit, il ne faut pas aussi se barricader. Il a invité de faire un parlement de proximité. On doit toujours aller à la base, expliquer ce que nous avons fait, et écouter aussi leurs soucis, mais il faut éduquer qu'on n'est pas là seulement au nom d'une province et au nom d'un parti. Une approche inclusive et participative s'impose donc à ces représentants du peuple. Pour ce faire, ils ont le devoir de s'interroger sur la portée des lois dans la vie quotidienne des populations. Faisant suite aux résultats des élections législatives du 22 novembre 2020, le président de l'Assemblée nationale, par arrêté, a entériné la désignation du chef de file de l'opposition politique. Pourquoi il en est ainsi? Suivez plutôt. Le chef de file de l'opposition politique au Burkina Faso, CEFOP, est une institution républicaine arrimée à l'Assemblée nationale. Créé depuis 2009, il tire son existence de la loi numéro 009-2009 AN du 14 février 2009. C'est également bon de préciser que c'est l'Assemblée nationale qui met à la disposition du CEFOP le budget
pour son fonctionnement. Donc, si nous sommes là, ce n'est pas pour faire des arrangements politiques. Nous sommes dans notre droit et c'est le devoir de l'Assemblée nationale de procéder ainsi. C'est une résolution de l'Assemblée nationale qui acte la désignation par le peuple de celui qui prend les rênes du CEFOP à l'issue des élections législatives. Nous pensons qu'avec l'écoute et la volonté de concertation avec le chef de file de l'opposition et le cadre de concertation que nous allons bientôt créer, l'opposition apportera sa pierre pour la construction de cette nation. Edi Kombouego succède à Zéphirin Diabré et c'est la première fois dans notre histoire que cela se fait à travers une cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale. Un fair play et une galanterie politique qui marquent la rupture et témoignent d'une vitalité de la démocratie au pays des hommes intègres. Nous sommes dans la ferveur de la commémoration de la Journée internationale de la femme. En fervent adepte de l'autonomisation des femmes, le président de l'Assemblée nationale a procédé jeudi dernier à l'inauguration de la Maison de la femme de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Idrissa Warga, Salimata Gaëla Barou. Par ce geste, les femmes de l'arrondissement 1 de Ouagadougou reçoivent leur cadeau de 8 mars. Elles ont reçu les clés de leur nouvelle maison des mains du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé. L'infrastructure, réalisée grâce au soutien du conseil municipal de Ouagadougou, a coûté plus de 29 millions de francs CFA. Aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Nous ne sommes plus des laissés pour compte. Nous avons notre maison de la femme à nous. Et nous disons merci au maire de l'arrondissement numéro 1 et à tout son conseil, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que ce projet voit le jour. Cette maison va permettre aux femmes de pouvoir se retrouver. Le premier responsable du Parlement burkinabé promet de soutenir les femmes de l'arrondissement 1 avec du matériel de production. Du matériel de tissage, du matériel pour faire la teinture, du matériel pour faire du savon, du matériel pour faire le soumbala. Et nous avons également promis de voir si elles n'ont pas les capacités, si elles n'ont pas la formation, nous allons faire de telle sorte que nous puissions trouver des gens pour les former afin qu'elles puissent être autonomes. Cette cérémonie d'inauguration a connu la présence de nombreux invités, dont des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses. Elle aurait aimé célébrer cette journée dédiée à la femme, mais le destin en a décidé autrement. Claudine Ouedraogo a tiré sa révérence le 1er mars de cette année. L'Assemblée nationale lui a rendu hommage, mais qui était cette brave représentante du Ganzourgou? Son portrait avec Idrissa Warga et Anna-Lucie Tapsoba. Si nous voulons que notre lutte porte, si nous voulons que nos voix soient entendues et que le gouvernement fasse quelque chose pour nous, il faut que nous allions ensemble. Cette voix, vous ne l'entendrez plus. L'honorable Claudine Ouedraogo, décédée le 1er mars, soit quelques semaines après la validation de son mandat, a été conduite à sa dernière demeure. Elle repose désormais au cimetière catholique de Zorgo, dans la province du Ganzourgou, sa circonscription électorale. De l'Assemblée nationale au cimetière, en passant par son domicile et l'église, ses collègues députés et les responsables de l'institution parlementaire étaient présents pour apporter leur soutien et réconfort aux 2 enfants de la défunte et à la famille durement éprouvée. Née le 3 octobre 1971, l'honorable Claudine Ouedraogo, à une semaine de sa mort, dans le cadre d'une interview, nous a confié avoir débuté sa carrière politique dès l'adolescence aux côtés de sa mère. Elle entendait ainsi porter le cri de cœur des femmes en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Au plan politique et administratif, cette enseignante et attachée d'administration scolaire a occupé des postes de responsabilité. Elle est la première femme députée de la province après 4 tentatives, a-t-elle soutenu.
Pour ses camarades politiques du MPP, Claudine Ouédraogo, qui cumule 30 ans de vie militante, est une battante qui savait mobiliser les femmes pour le combat politique et les actions de développement. C'est une perte pour le Ganzourgou, c'est une perte pour la région du plateau central, mais une perte pour le Burkina tout entier. L'actuel ministre en charge de la culture est l'honorable Maïmouna Ouédraogo Sawadgo, qui l'ont longtemps côtoyé, n'en disent pas moins. Nous avons beaucoup travaillé ensemble dans le cadre de la promotion des femmes, dans le cadre de la promotion de la scolarisation de la jeune fille, dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines. C'est une femme vraiment engagée. C'est vraiment un monument qui s'en va, un monument de la combativité, un monument de la persévérance. Que l'honorable Claudine Ouédraogo repose en paix et que la terre libre de Burkina Faso lui soit légère. Qu'est-ce qui fait la particularité de la première session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale? Pourquoi l'appelle-t-on communément la session des lois? Les réponses à ces questions à travers cet entretien avec le président de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, Sayouba Ouédraogo. Dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de la première session ordinaire de l'année? Conformément à la Constitution du Burkina Faso, l'Assemblée nationale du Burkina a 2 sessions ordinaires. La première session ordinaire s'ouvre le premier mercredi du mois de mars. Et la deuxième session ordinaire s'ouvre le dernier mercredi du mois de septembre. Pour ce qui concerne la première session, elle connaît uniquement des lois régissant la vie des institutions, des citoyens et le fonctionnement de l'État. Et la deuxième session, dite session budgétaire, la plupart des dossiers qui viennent, c'est sur le budget de l'État. Donc c'est pour cela qu'on appelle la session de mars, ce sont des lois. Et la plupart de ces lois, c'est notre commission, la commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, qui, en tout cas, examine la quasi-totalité des projets de loi. En prenant l'exemple de cette session, le gouvernement vient d'envoyer au moins 6 projets de loi. Ces 6 projets de loi, la conférence des présidents, qui s'est tenue le 3 mars 2021, a affecté au fond au moins 5 projets de loi sur les 6 projets de loi. Ce qui n'exclut pas qu'ici il y a urgence que nous puissions connaître certains projets de loi qui concernent les finances de l'État. Le président, dans son allocution d'ouverture de la première session ordinaire de l'année, disait que ça sera une session vraiment chargée. En fait, vous venez de le dire, vous n'avez reçu que quelques textes de loi. Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir d'autres projets de loi avant même la clôture de cette session? Conformément au règlement de l'Assemblée nationale, le gouvernement a 30 jours à partir de la date d'ouverture de la session ordinaire pour déposer ces projets de loi. Et pour ce qui concerne cette session, à partir du 3 mars jusqu'au 2 avril, le gouvernement peut toujours déposer des projets de loi. Le ministre chargé des relations avec le Parlement, lors de la tenue de la conférence des présidents, nous a dit qu'il y a beaucoup de projets de loi qui sont en train d'être examinés par le Conseil des ministres et qui seront transmis au président de l'Assemblée nationale pour examen par l'Assemblée nationale. Nous savons que les municipales, c'est pour bientôt. Est-ce que ça va concerner peut-être ce scrutin-là? Ce projet portant prorogation des mandats des conseils municipaux et régionaux fait partie effectivement des projets de loi que nous attendons. Et peut-être d'autres projets de loi que le gouvernement va nous transmettre. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces informations. La rubrique Le vocable parlementaire s'intéresse aujourd'hui au terme hémicycle.
Pour ce premier numéro, notre invité, M. Honorable Bationo, chargé des relations publiques et des visites guidées à l'Assemblée nationale, nous fait découvrir ce à quoi renvoie le mot hémicycle. Un hémicycle dans une assemblée parlementaire, c'est la salle où tous les députés sont réunis en séance plénière pour statuer sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour. L'appellation hémicycle vient du fait que les salles ou la salle où les députés tiennent généralement leur débat pour adopter la loi a une forme de demi-cercle. Et cette généralisation s'est étendue dans l'espace francophone et même quand où ils tiennent leur réunion n'a pas la forme d'un demi-cercle, on a fini par adopter l'appellation hémicycle. La configuration de l'hémicycle peut se présenter de la façon suivante. Vous avez un présidium. Lequel présidium est composé d'un perchoir où est assis le président de l'Assemblée nationale. Il est assisté par 4 personnes, pour le cas du Burkina, 2 de l'administration parlementaire et 2 secrétaires parlementaires qui sont membres du bureau. Mais ces temps-ci, vous l'aurez constaté, Covid-19 oblige, ce nombre a été ramené à 2 pour ceux qui assistent le président pour respecter les distances sociales qui sont requises par le ministère de la Santé. Ensuite, vous avez en face les sièges des députés. Entre les députés et le présidium, il y a le pupitre. Et vous avez après ça les sièges réservés aux membres du gouvernement sont distincts des sièges des députés. Vous avez les places réservées au personnel, les sièges réservés à la presse et enfin les sièges réservés au grand public parce que les séances plénières sont publiques. La prochaine plénière est prévue pour le mercredi 23 mars 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.